Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès Messi et aujourd'hui, je suis très honorée d'avoir avec moi sur ce, je dirais pas plateau, mais sur ce live, sur cette vidéo, Eric, qui est un expert en cybersécurité, qui va nous partager son parcours. Je ne suis malheureusement pas à Toronto avec toi, Eric, mais je suis très honorée de t'avoir sur ma chaîne. Et je suis d'autant plus contente parce que je reçois aujourd'hui un invité qui n'est pas camerounais parce que depuis le lancement de la chaîne, j'ai toujours eu à recevoir des compatriotes camerounais, mais j'ai toujours dit que ma chaîne n'était pas uniquement une chaîne camerounaise, ça a une vocation à vraiment partager nos parcours d'intégration pour tous nos frères africains et qui ne sont même pas africains, qui aimeraient s'installer au Canada, qui ont en cœur le Canada. Et franchement, je suis très contente, Eric, de t'avoir sur ma chaîne. Bonjour, Eric. Oui, bonjour Marie-Agnès. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Merci de l'invitation aussi. Et c'est un honneur d'être avec toi sur cette chaîne et qui est une chaîne africaine. Comme tu l'as Oui, mentionné, c'est pas seulement une ouais, chaîne camerounaise, c'est une chaîne africaine. C'est absolument. pour ça que je me sens à l'aise. Oui. D'accord. Ben, ça me Mhm. fait énormément plaisir et je suis sûre que même nos invités seront contents d'avoir une autre vision parce que il faut pas que ce soit comme une conspiration, comme si tout ce qu'on dit ici, on s'est entendu entre nous frères Oui. camerounais, mais c'est toujours bien d'avoir une autre opinion, une autre vision et merci Eric. Ben, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes parce que c'est la toute première fois que tu arrives sur ma chaîne, que tu Oui. te présentes, que tu nous dises d'où tu viens, où est-ce que tu vis, combien de temps est-ce que tu as déjà passé ici au Canada. Alors Eric, présente-toi. Merci. Donc, je m'appelle Eric Gawanziza. Je suis canadien, mais d'origine rwandaise. Et je suis arrivé ici au Canada la première fois en 2004. Donc, ça va faire bientôt 21 ans. Donc, c'était en Wow. août, oui. Il y a Ça fait longtemps. beaucoup de temps, il y a Oui, c'est longtemps. ça, c'est ça. OK. Donc, comme tu l'as mentionné au départ, je suis expert en cybersécurité et je Oui. suis aussi cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Africa CyberSec, qui est une compagnie canadienne dont le siège se trouve ici à Toronto. Nous sommes spécialisés on donne des services en cybersécurité et aussi on forme les gens en cybersécurité et aussi en intelligence artificielle. Et concernant mon éducation, j'ai un BTS en électronique pour que les gens puissent savoir que, au fait, ce que je fais, n'importe qui peut le faire. D'accord. J'ai évolué comme tout n'importe qui. J'ai un ingénieur en réseau télécom et puis j'ai Mhm. une master's degree en computer science. Et Ouais. en dehors de ça, j'ai 12 certificats professionnels venant de Mhm. compagnies comme Cisco, VMware, Juniper, Palo Alto, Fortinet et puis Aito pour tout ce qui est les change management. Et OK. j'ai environ 30 ans d'expérience en IT. Quand je dis IT, IT c'est grand. Donc, Mhm. j'ai commencé en tant que programmeur au moment où je travaillais encore en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai changé ma carrière. Je suis devenu ingénieur de réseau, ce que j'avais OK. fait en ingénierie. Et j'ai travaillé pour des grandes compagnies comme BlackBerry, Bell Canada, IBM. Et Mhm. après, j'ai switché pour aller faire maintenant en cybersécurité. Et c'est là OK. où je suis. Et je forme les gens et on donne aussi des services à travers notre compagnie. Et OK. concernant la sensibilisation, j'ai 2 blogs en ligne où je partage des articles de sensibilisation aux gens en français. Et j'ai aussi écrit un livre en anglais pour toujours la sensibilisation pour nos enfants pour le cyber-intimidation. Parce que, comme tu le sais, ici en Amérique du Nord, beaucoup d'enfants arrivent à se suicider parce qu'ils ont été intimidés en ligne par des OK. étrangers. Euh, ils commencent les conversations comme si c'était des amis et à la fin, ça tourne mal.
Donc, je donne des astuces aux parents surtout, ou bien les éducateurs, pour qu'on puisse vraiment protéger nos enfants. Donc, D'accord. voilà qui je suis. Merci. Waouh, ça c'est vraiment une grosse et longue introduction. Bon, j'espère que les gens ne sont pas perdus. On va aller pas à pas. Oui. Eric, tu as dit que tu es arrivé au Canada en 2004. Mhm. Venant d'où? Oui, quand je suis arrivé, je suis venu de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Tu as fait tes Ouais. études où? Oh, j'ai fait les études et d'abord, bon, quand je dis les études, ce sont les études universitaires, pas les études Universitaire. secondaires, voilà. Parce que Oui. Mhm. tout le cursus secondaire, je l'ai fait au Rwanda. Mhm. Et université, je l'ai fait au Bénin, en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. OK. Donc, lorsque tu venais ici, tu venais de l'Afrique du Sud, Non, c'est non, ça? non, non. Du, Je suis venu de la Côte d'Ivoire. De la De Côte la Côte d'Ivoire, d'Ivoire, OK. voilà. Donc, tu as étudié hors du Canada, tu as fait tes études Oui. universitaires hors du Canada. Ce que j'aimerais rappeler à mes abonnés, c'est que notre émission se fera en deux parties. La première partie, tu parleras de ton parcours d'intégration parce que je Mhm. suppose que ça intéresse beaucoup de personnes qui ont étudié et qui sont dans le domaine des technologies de l'information pour Oui. savoir un peu qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse trouver ma place ici au Canada, pour que je puisse m'intégrer avec succès au Canada. Donc, s'il te plaît, tu vas un peu nous dire quel a été ton processus d'intégration. Donc, lorsque tu es arrivé ici au Canada, toi, n'ayant pas étudié ici au Canada, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as directement commencé à travailler? Est-ce que tu es reparti aux études? Est-ce que tu as dû faire un plus pour pouvoir trouver facilement du travail? Et je sais qu'en 2004, la situation du marché du travail n'était pas la même que celle que nous connaissons actuellement. Mais bon, c'est toujours des astuces, c'est toujours un parcours qui peut inspirer des personnes qui veulent aussi, comme toi, être, je vais dire, qui veulent réussir dans le domaine des technologies. Donc, comment est-ce que tu as fait lorsque tu es arrivé ici? Mhm. Merci Marie-Agnès de cette question parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est un grand travail et il faut que les gens le sachent parce que tu es en train de prévenir pour que les gens, parce que avant d'immigrer, il faut savoir que on doit prendre l'immigration comme un projet. Donc, OK. ce que tu es en train de faire, c'est bien. Comme ça, les gens en état déjà sur disons en Afrique et vouloir venir, que d'abord ils puissent avoir ces informations venant des gens qui sont ici pour qu'ils se préparent en conséquence. Parce qu'il ne Mhm. suffit pas d'y arriver. Quand on arrive, c'est là où on voit les gens commencer à avoir les dépressions parce que La ils n'ont réalité est oui, différente. oui. Mhm. Donc moi, quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai fait, c'était l'équivalence. Je fais des équivalences de mes diplômes. Et j'ai eu D'accord. la chance tous mes diplômes ont été reconnus au même pied d'égalité que l'éducation d'ici. Donc, c'est-à-dire, mon master's a été vraiment considéré comme master's. Mon cycle ingénieur a été considéré comme un bachelor's degree ici. Donc, là, je pouvais C'était utiliser un des master en quoi précisément? computer science, computer Computer science. science. OK. Oui, donc, Donc, ton master a été entièrement reconnu. oui, oui. C'est un OK. master's degree qui venait de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai étudié en Afrique du Sud, le master's. Donc, OK. avec, Bon, il y a, c'est important que tu rappelles la précision parce que je sais qu'il y a des pays comme justement l'Afrique du Sud Mhm. qui ont des accords avec le Canada aussi. Donc, Oui, je veux dire, quand tu étudies en Afrique du Sud, la probabilité est quand même grande oui, que ton cursus soit reconnu. Ça, oui, c'est quelque chose qu'il faut aussi indiquer aux gens parce que ça dépend même aussi des professions, mais l'Afrique du Sud, c'est quand même particulier. Ouais. oui. Et le service que j'ai utilisé, c'est WES, Word Equivalence Services, je pense que c'est comme ça, Ouais. WES. Mhm. Et pour les gens, parce que c'est quelque chose que les gens peuvent faire, même en étant en Afrique avant de venir. Avant de venir, OK. Oui, Ils ce peuvent n'est pas faire leurs nécessaire. équivalences. Oui, à distance. Donc, à moins qu'ils ont changé, sinon avant c'était possible. Donc, et quand j'ai fait les équivalences et tout était bon, je pouvais utiliser mes diplômes. Mais
le challenge que j'ai eu, au fait, ici, c'est pas parce que tu as un cycle universitaire que coûte tu vas avoir du boulot. Non. Quand on arrive sur le marché du travail, il faut te vendre. Il faut te vendre que tu Ok. es le cycle ingénieur, disons, universitaire ou pas. Donc, j'ai été obligé de faire la même chose et j'ai eu la chance d'avoir un boulot, mais pas parce que j'avais un cycle universitaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Mhm. Et c'est après, quand tu es déjà engagé, qu'ils se rendent compte que oui, tu as été à l'université. Donc, Ok. j'ai commencé et directement, j'ai compris que, en fait, dans mon domaine, en IT, et je suis en train de dire les gens qui sont en technologie, que les Mhm. diplômes universitaires ne font pas des gens avancer. Par contre, les certificats. Donc, c'est pour ça que Ok. j'avais fait beaucoup de certificats. Parce que une fois vous faites les certificats, ça montre que vous êtes à jour. Nos diplômes universitaires, c'est académique. Mhm. Alors que le certificat, c'est vraiment La pratique. 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 Ouais. Et dans IT, les choses changent très, très, très vite. Et Ok. ces certificats, ce sont les certificats qui sont délivrés par les vendeurs. Disons, quand je dis les vendeurs, c'est-à-dire euh, les propriétaires de ces équipements que nous utilisons, comme Cisco, comme Fortinet, comme Palo Alto. Et une fois on passe ces certificats, vous êtes considéré plus que quelqu'un qui a, disons, un master's degree. Master's degree commence à être considéré lorsque vous commencez à occuper des positions d'en haut, disons comme des Des directeurs, managers. managers, oui. Donc, c'est ça que Ok. je voulais dire. C'est très important de faire le certificat. Très Ok. important. Ouais. Donc, ça, c'est le conseil que tu donnes à nos Oui. frères et Oui. sœurs qui sont dans ce domaine-là et qui aimeraient s'intégrer ici au Canada. Donc, pour Parce, faciliter votre intégration, il faut que vous fassiez un maximum de certificats, c'est ça? ça dit, si, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire du réseau, par exemple, il y a des certificats qui sont dans ce domaine de réseau. Ceux qui veulent faire la programmation, il y a des certificats dans la programmation. Ceux qui veulent faire systems, il y a aussi les certificats dans le domaine de systems. Mhm. Mais ce qui est bien avec IT, vous n'êtes pas nécessairement venu faire ça ici. Même en étant en Ok. Afrique, on passe, parce que ces certificats sont universels, sont reconnus dans tous les pays. Une fois, D'accord. Ok. oui, vous avez passé un certificat du réseau en étant dans un pays africain, ce même certificat, lorsque vous arrivez ici, c'est reconnu. Donc, Ok. voilà. Et si on n'a pas travaillé ici et étudié ici, est-ce que les chances sont les mêmes d'avoir un travail? Lorsqu'on arrive ici sur le marché du travail, est-ce que les chances sont les mêmes? Ayant ces diplômes, ayant ces certificats, est-ce Mhm, que les gens qui ont fait les technologies de l'information ont les mhm. mêmes chances que les Canadiens qui ont peut-être étudié ici et qui ont fait leur certification ici? Bien sûr que c'est pas la même chose, mais au moins c'est chanceux parce que le IT est universel. C'est pas Ok. comme les autres domaines, hein. Les autres domaines, ça ne Mhm. s'applique pas. Ce que je suis en train de dire, ça s'applique seulement à la technologie, c'est-à-dire IT. Si, par exemple, quelqu'un vient de l'Afrique, il a fait un certificat, supposez un exemple, un certificat de Cisco, mais il n'a pas étudié ici, il n'a pas travaillé ici. Il arrive ici et il y a un Canadien qui a étudié ici, qui a eu un certificat d'ici. La probabilité qu'on prendra ce Canadien est très forte. Maintenant, Et il f- pourquoi? non, 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 ça c'est naturel. C'est naturel. Mais dans l'interview, dans l'interview, Mhm. tu peux passer avant ce Canadien, même si le Ok. Canadien a étudié, a travaillé ici et a un certificat. Parce qu'en fait, le certificat, c'est te fait rentrer. Quand on fait des sélections d'interview, il y a d'abord le filtrage. Oui. Donc, le premier filtrage, c'est comme on dit screening. Là, tu passes dans ce filtre et vous vous rencontrez à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est l'interview. Maintenant,
tu peux avoir étudié ici, tu peux avoir un certificat, mais tu ne sais pas peut-être te vendre. Bon, c'est pas de se vendre, tu ne sais C'est pas. peut-être la manière avec laquelle on se prépare, non? Oui, On aborde l'entretien parce qu'il faut une voilà, préparation. Et lorsqu'on vient forcément de l'Afrique ou hors du Canada, on ne connaît pas un peu comment ça se passe dans les entrevues. oui, Peut-être qu'on n'a même jamais eu à passer une véritable entrevue. c'est ça, Moi, je parlerais peut-être beaucoup plus du coaching, de la préparation. c'est ça. C'est Mhm. ça. C'est très important les interviews. Vous pouvez passer dans ce filtre, le premier filtre, et maintenant arriver au niveau de l'interview. Si vous ne savez pas vous défendre, nous sommes désolés, vous serez délaissé. La personne D'accord. qui sait se défendre, même si la personne n'a pas ce qu'on dit comme les papiers ou bien les certifications, cette personne qui ne sait pas, qui sait se défendre, le recruteur choisira cette personne parce qu'il dira que cette personne, même si elle n'a pas le certificat, mais c'est une personne qui est flexible, qu'on pourra coacher et qui pourra aller avoir un certificat. Donc, il y a Hmm. un potentiel dans cette personne par rapport à la personne qui a tous les certificats qu'il faut, mais qui ne sait pas se défendre. D'accord. Mais je ne sais pas si tu l'as mentionné lorsque tu t'es présenté. Oui, Tu as dit que tu étais dans le domaine de la cybersécurité. je le suis. Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce domaine-là? OK. D'abord, merci pour la question. Beaucoup de gens, en fait, ils ont l'habitude de prendre la cybersécurité comme ils ont une impression qu'il faut avoir un grand bagage en IT ou bien il faut être un programmeur. Non, pour moi, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence que Ok. j'ai fait la programmation, c'est une coïncidence que j'ai fait le IT, donc ça a été très facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas donné à quelqu'un qui était comptable, par exemple. Un comptable peut Mhm. devenir euh, un professionnel de la cybersécurité. Parce qu'au fait, la cybersécurité se base sur trois piliers. Il y a l'humain, c'est-à-dire humain comme toi et moi. Il y a la technologie, la connaissance de la technologie, pas pour devenir expert en technologie. Non. Exemple ici que je peux te donner, tu as ta voiture, tu es en train de rouler et quand l'essence est presque finie, tu sais que tu dois aller à la prochaine station d'essence et tu pompes. Mais tu n'es Mhm. pas ingénieur mécanicien pour faire ça, n'est-ce pas? Tu Oui. sais utiliser cet outil. De la même manière, je suis en train de dire, avoir la connaissance de la technologie. Et le dernier, le troisième pilier, c'est les procédures. Comment ces humains doivent utiliser correctement cette technologie. Voilà, ça Mhm. c'est la cybersécurité. Et maintenant, Ça quand... n'a rien à voir avec écrire, coder, les Non, 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 programmes et pas tout le coder. reste là. Non, en fait, dans la cybersécurité, il y a plusieurs positions qu'on peut occuper. On Ok. peut occuper plusieurs positions, comme en IT. Quand on dit IT tout court, les gens, ils croient que c'est la personne qui vient connecter les câbles sur la machine. Non. En IT, il y a plusieurs positions. En cybersécurité aussi, il y a plusieurs positions. Un exemple, un auditeur en cybersécurité, par exemple, n'a pas besoin d'avoir des connaissances en IT. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette personne puisse savoir qu'est-ce que cette compagnie, c'est dans quel secteur cette compagnie est en train d'opérer. Est-ce que c'est une compagnie financière, c'est un hôpital, ou bien c'est... En tout cas, il faut d'abord savoir c'est quel secteur. Qu'est-ce que la régulation de ce secteur dans le pays où nous sommes dit? Vous voyez, Ok. ça c'est Mhm. l'auditeur. Et Oui. maintenant, une fois cet auditeur a su ça, viendra maintenant dans la compagnie demander, prouvez-moi que vous faites ça. Ça, c'est l'auditeur en Mhm. cybersécurité. Donc, Mhm. on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en IT. Par contre, il y a des positions en cybersécurité comme ce qu'on appelle ethical hackers, ou bien on les appelle aussi white hackers. Ce sont des gens que les compagnies engagent qui viennent attaquer. C'est-à-dire, vous engagez quelqu'un qui doit venir attaquer votre compagnie, les infrastructures, pour voir quelles sont les failles. Et cette Des personne vous systèmes. donnera des rapports. Oui, Mhm. cette personne doit avoir les connaissances en IT. Donc, D'accord. il y a plusieurs positions, mais sur 10, 3 seulement
vous devez avoir une connaissance en informatique. Donc, et l'exemple, dans notre compagnie, nous avons une académie. On a formé beaucoup de gens qui sont des journalistes, comptables, juristes. Oui, donc c'est donné à n'importe qui. Maintenant, moi, comment je me suis retrouvé dedans? Comme j'étais dans IT et j'étais ingénieur de réseau et je m'occupais de tout ce qui est la sécurité. Donc, la migration pour moi était très, très facile. Très facile. Et j'ai vu, avec l'évolution, aujourd'hui, et la cybersécurité est trop demandée parce que dans tous les domaines, surtout qu'on est en train de digitaliser tout. Et Oui, depuis la COVID, vous avez vu, tout le monde maintenant est connecté sur Internet. Donc, beaucoup de gens sont vulnérables. ouais. Et la cybersécurité est en manque. Disons, on a besoin de cybersécurité pour venir encadrer tout ce monde qui sont partis sur Internet sans être vraiment sensibilisés, sans avoir des bagages de sécurité. Donc, c'est comme Ok, ça, j'ai dit, je me lance maintenant dans la cybersécurité. d'accord. Mais si je pose la question, Eric, Mhm, c'est parce que beaucoup de personnes qui arrivent au Canada mhm, sont, entre guillemets, perdues. oui, Parce que ces personnes sont confrontées à des difficultés à plusieurs niveaux. Parfois, tu as peut-être étudié quelque chose au Cameroun, en Afrique, dans ton oui, pays d'origine, et dès que tu arrives ici, tu te rends compte que soit ce n'est pas un secteur en demande, mhm, soit tu auras des difficultés de repartir et de te former. Donc, beaucoup cherchent parfois des formations qui leur sont facilement accessibles, mhm, et dans le domaine des technologies de l'information, de la cybersécurité, on ne sait même pas mhm, qu'est-ce qu'on peut faire. mhm, Beaucoup, et honnêtement, moi, je suis pas du domaine. oui, J'entends souvent cybersécurité, cybersécurité, mais je ne sais pas quelles sont les différentes disciplines, les différentes formations oui, que un immigrant qui arrive et qui mhm, aimerait oui, vraiment se former et qui s'intéresse quand même un peu à l'outil informatique, à tout ce qui est technologie de l'information peut faire. Est-ce que tu peux, en deux, trois mots, mhm, dire sommairement, on va pas peut-être rentrer dans toutes les disciplines, toutes les oui. formations, donner un aperçu pour que si jamais quelqu'un est à la recherche ou se demande que qu'est-ce que je peux même faire, je peux même me former dans quoi, qu'est-ce qui est en demande actuellement, qu'il ait quand même une idée des différents métiers qui se trouvent dans ce domaine-là. Merci. Et avant de dire ça, je voulais renforcer, quand je disais au départ que la cybersécurité, on n'a pas besoin d'avoir des grands bagages en IT. L'informatique, Oui, oui. parce que quand on met sur le pourcentage, 80% des compétences dont on a besoin en cybersécurité, c'est les soft skills. C'est quoi soft skills? C'est-à-dire, est-ce que vous savez communiquer avec les gens? Est-ce que vous savez, par exemple, vous êtes flexible à apprendre des nouvelles choses? Est-ce que vous savez faire un rapport? Oui, ça, c'est soft skills, tout court. OK. Et Mhm. 20%, c'est les hard skills. Hard skills, c'est est-ce que vous savez utiliser un outil en cybersécurité, par exemple? Comme je disais tout à l'heure, quand vous conduisez la voiture, vous savez lire le tableau de bord parce que l'essence est presque finie. Donc, vous voyez, que ce Oui. soit Peugeot, que ce soit Renault, a un tableau de bord. Donc, c'est ça qu'on appelle hard skills. Pourtant, vous n'êtes pas ingénieur en mécanique pour faire ça. Donc, pour revenir sur les positions, la position la plus demandée, c'est analyste en cybersécurité. Ça, c'est très, OK. très, très demandé. Ça veut Mhm. dire quoi? Analyste, au fait, c'est la position moyenne. Il y a la position junior qui est la spécialiste en cybersécurité. Et puis, au-dessus, il y a analyste en cybersécurité. Et après, c'est là où on commence à voir ingénieur en cybersécurité ou bien architecte en cybersécurité. Mais la plus demandée, c'est celle du milieu, analyste en cybersécurité. C'est cette personne dans une compagnie qui doit veiller s'il y a des incidents, savoir qui doit s'occuper de tel incident, quel département. C'est comme une liaison ou bien un point focal de tout ce qui est la sécurité de la compagnie. Et cette personne doit parler avec le CEO,
c'est-à-dire les PDG, disons, s'il doit parler avec les différents départements de la compagnie. Et s'il y a le département legal, c'est juriste, legal department. Juriste. Oui, oui. Voilà. C'est cette personne qui est la liaison de tout cela en matière de la sécurité dans une compagnie. Donc, D'accord. il y a certains qui l'appellent analyste en cybersécurité ou bien information security analyst. Donc, il y a des fois où les noms changent, mais le vrai nom, c'est analyste en cybersécurité. Et on se forme où pour Il y a être plusieurs, analyste en il y a plusieurs centres. cybersécurité? Comme je dis, par exemple, nous avons une académie, nous nous formons en ligne. Ok. On forme depuis 2022. Depuis 2022. On forme, on donne une formation, c'est en deux parties. La première partie, c'est la théorie qui est composée par 9 modules. Et la dernière partie, c'est la partie pratique, où on utilise les outils qui sont déjà sur le marché du travail pour que les gens finissent. Quand les gens finissent, en même temps, c'est comme s'ils ont fait un stage. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un autre stage. Les personnes peuvent aller directement chercher du boulot. Donc, mais il y a d'autres formations, disons centres de formation, il y en a beaucoup. Donc, je donnais ça pour que les gens sachent que nous aussi, Ça nous existe. formons. Oui. Ok. Et il y a d'autres qui vont aussi dans les collèges pour apprendre, Oui. mais aux formations, ça varie 5 mois. Oui. Et ça dépend de la vitesse de l'apprenant. Donc, il y a ceux qui finissent en 5 mois. Ça dépend de la vitesse d'assimilation de la personne, du candidat. Maintenant, quand on va dans les collèges, c'est dessus 2 ans. Donc, la C'est personne, équivalent, hein? Parce que si tu te formes non. pour 4 mois et celui qui met 2 ans, c'est quand même, ça a l'air que c'est plus étoffé lorsque tu fais quand même 2 ans pour apprendre quelque chose. C'est pas pour que je dis que coûte que coûte, il faut aller dans un centre de formation, mais au collège, c'est trop académique. Comme je le dis encore, le marché du travail a besoin de quelqu'un qui sait faire quelque chose, pas quelqu'un qui sait de ce qu'il s'agit. Si, par exemple, je veux engager une personne dans ma compagnie, je veux que cette personne me dise ce qu'elle va apporter en plus pour ma compagnie. Parce que je peux ne pas vraiment prendre en considération ce que cette personne a comme papier. Ça, je peux dire non, ça c'est pas ça, mais c'est pas vraiment mon comment dire, c'est pas ça qui est urgent. Ce qui est urgent, qu'est-ce que tu apportes pour ma compagnie, pour que la compagnie puisse grandir ou avancer. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsqu'ils finissent en collège, ils doivent aller chercher, malgré que c'est 2 ans, ils doivent aller chercher les stages. Oui. Voilà, c'est ça la différence. Alors que dans les centres de formation, vous faites, le plus long, c'est 6 mois. Je n'ai jamais vu un centre de formation qui dépasse 6 mois, non. Et là, vous êtes directement prêt pour le marché du travail. Ok. Et quelles sont les chances de trouver du travail lorsque on est analyste en cybersécurité, par exemple? Oui. Que ce soit aux États-Unis, bien au Canada, ou même en Europe, et je me dis que c'est la même chose en Afrique, la demande est très, très, très élevée. L'exemple, l'année passée, c'est pour ça le gouvernement canadien, il y a 1 an ou 1 an et demi comme ça, ils ont enlevé l'obligation pour toutes les demandes au gouvernement. Avant, c'était obligatoire d'avoir un certificat en cybersécurité ou bien un diplôme en cybersécurité pour toute personne qui est tentée d'appliquer pour les positions dans le gouvernement canadien. Et ils ont enlevé cette obligation. Dans le Parce gouvernement que, fédéral, oui, tu veux dire? ils ont enlevé, ils disaient que si la personne a une connaissance, on peut considérer aussi cette application. Parce qu'il y a manque de gens. Et il y a des sites qui montrent comment, en fait, il y a des positions qui sont ouvertes. Il y en a beaucoup, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Parce qu'en fait, la cybersécurité, c'est dans tous les domaines. C'est pas un seul domaine. Que ce soit finance, que ce soit manufacture,
que ce soit gouvernement, que ce soit secteur privé, Il faut protéger les tout données. le monde a besoin de protéger ses données. Oui, oui. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi, les gens peuvent créer leur compagnie. Par exemple, Mhm. ceux à qui on donne la formation en Afrique, souvent, moi, je les conseille de venir leur compagnie parce que en Afrique, c'est encore beaucoup d'opportunités, plus qu'ici même. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il faut protéger ces données? Parce que c'est aussi ça le problème. C'est vrai que ici, c'est vraiment un enjeu majeur avec la possibilité de se faire hacker, et même la cybercriminalité, parce que lorsqu'on voit tout ce que ça peut comporter en termes je veux dire, de dommages, de pertes Ouais. d'argent et tout le reste, les gens prennent ça au sérieux. Mais chez nous, est-ce qu'on est déjà arrivé à un point où on se dit que c'est important de protéger, de sécuriser les données des usagers? Je parle maintenant pour ceux qui sont en Afrique, par exemple. Est-ce que Ma- c'est aussi un enjeu en Afrique? Malheureusement, c'est toujours un grand problème. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation en Afrique pour que les gens prennent conscience que, au fait, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette mentalité et disent, bon, moi, je n'ai rien dans mon compte bancaire, donc je m'en fous, on va me voler quoi. Pourtant, l'identité vaut plus que des millions qui peuvent être dans un compte. Oui. L'identité vaut beaucoup parce que si quelqu'un a volé votre identité, peut aller demander un prêt, Mhm. peut utiliser, en tout cas, beaucoup de choses peuvent se passer sans que vous ne le sachiez et ça va retomber sur vous-même. Donc Oui, c'est ça pour c'est ça, clair. il est de notre responsabilité de sécuriser nos données sensibles. Les données sensibles, ça peut être mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu Numéro de... d'assurance sociale. Ah, ça c'est très important. Oui. Parce que c'est le grand problème ici, par exemple en Amérique du Nord. Parce que comme tu le sais, nos enfants, quand ils naissent déjà avec son numéro. Donc, Oui. les gens volent ces numéros des enfants et ils vendent ça au marché noir. Et les gens vont travailler sous le nom de votre enfant. Et une fois l'enfant arrive à l'âge de 18 ans, doit aller au tribunal. euh, il faut que c'est récupéré. Donc, le temps, il y a l'argent, il y a le stress. Et tout Donc, le stress que ça comporte. Oui. Donc, c'est malheureusement, comme tu me posais la question avant, en Afrique, non, les gens ne sont pas encore conscients. Et puis, ce n'est pas seulement même les gens. Il y a beaucoup par exemple, de compagnies qui n'ont pas encore compris que il faut investir dans la sécurité et C'est ça. qui voient que cet argent, c'est un gaspillage. Mm. Donc, nous sommes en train de travailler vraiment fort à la sensibilisation, de montrer le pourquoi c'est ce besoin, quoi. Et puis, on voit aussi tous les dangers hein, que l'outil informatique crée, parce que l'outil informatique, ce n'est pas seulement, c'est vrai que ça nous aide dans notre quotidien de tous les jours, ça facilite la vie, ça facilite le travail, mais quand c'est utilisé en mauvais escient, on voit tous les dangers que ça peut entraîner. Parce que moi, j'étais choquée quand j'ai suivi une histoire une fois où on parlait des gens qui hackaient le système médical au point où, tu vois, les pacemakers qu'on met aux gens là, ils pouvaient hacker. Le genre, on reprogramme et ça tue en fait. Tu vois, Oui, donc j'étais vraiment choquée parce qu'on voit toujours l'aspect financier et tout, mais ça c'est vraiment un aspect qui, pour moi, était étranger jusqu'ici et ça m'a vraiment fait froid dans le dos quand j'ai... oui, et effectivement, tout appareil, tout outil qui est connecté sur Internet était un candidat à la vulnérabilité. Donc, Oui, c'est comme la même manière que avant de traverser la route, tu regardes à gauche, à droite pour voir s'il n'y a pas une voiture parce que tu es vulnérable à la voiture. De la même manière, une fois tu as un outil et tu décides d'aller sur le lieu public qui est l'Internet, sache que tu es déjà candidat à cette vulnérabilité. Est-ce que tu es prête à vraiment aller là-bas en sécurité? Aujourd'hui, c'est ça le grand problème avec nos téléphones smart. Nos smartphones, je peux aller sur mon compte. Je peux aller sur un autre compte en ligne
Maintenant, si je n'ai pas pris je n'ai pas protégé mon smartphone, les gens peuvent, à travers ce smartphone, vider mon compte bancaire, aller voir ma vie privée et beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. Voilà. Ok. Bon, maintenant, si tu as un conseil à donner à un jeune immigrant qui arrive au Canada et qui veut se lancer dans ce domaine-là, ce serait lequel? Ok. D'abord, je conseille toute personne qui veut aller en cybersécurité vraiment se focaliser sur les soft skills surtout d'abord. Parce que ça ne s'apprend pas. D'abord, ça, c'est son comportement. Le comportement, c'est très important. Parce que en cybersécurité, nous sommes appelés à collaborer avec tout le monde. Est-ce que je suis un bon collaborateur? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut travailler en groupe? Parce que on ne voudra pas quelqu'un qui va devenir comme un virus, qui va influencer de façon négative aux autres. Une fois on a travaillé sur son comportement, faites la formation. Et là, tout ira très bien. Okay. C'est le Mais on a conseil. juste parlé des conseils. Est-ce qu'il y a des challenges? Oui, Quels ont oui. été tes challenges Il peut y pour avoir beaucoup de t'intégrer dans ce challenges. domaine-là, oui? Oui, moi, comme j'ai dit que pour moi, c'est différent parce que moi, c'était une continuité. Mais Oui. ça peut être un challenge, quelqu'un qui est en train de changer de carrière. Quelqu'un qui vient, qui était par exemple avocat ou bien juriste et qui veut venir parce qu'il y a des nouveaux termes. On utilise des nouveaux termes, il y a un nouveau langage que la personne n'était pas habituée. Pour moi, c'était le même langage, pour moi, quelqu'un qui est en C'était Haïti, une ça sera transition facile. facile, en fait. Oui, Oui. quelqu'un qui est en Haïti, il n'y aura pas de problème, c'est le même langage. Mais quelqu'un qui vient d'un autre domaine, il peut avoir un changement de langage, ça peut être un challenge. Et aussi, comme nous sommes d'origine francophone, Ouais. C'est ce que j'allais même l'anglais, poser comme question. oui, parce que tous les outils que nous avons aujourd'hui en cybersécurité sont toujours en anglais. D'accord. Et même certains certificats ne sont pas encore en français. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'anglais, ce soit vraiment un challenge. Okay. Donc, c'est Donc, seulement il les deux. faudrait que la personne ait des connaissances ou bien prenne des cours d'anglais avant de se lancer dans ce domaine. On peut faire les deux en parallèle, hein. En fait, Okay. Haïti, en grand, comme disons, parapluie, il faut avoir des connaissances en anglais. Si vraiment on veut briller en Haïti, il faut avoir vraiment des connaissances en anglais. Parce que quand on cherche la documentation qui est à jour, c'est souvent en anglais. Ouais. Bon, on a parlé des possibilités de trouver le travail. Tu as dit que c'est un domaine qui embauche et qui est en demande. Tu sais, les Africains, ils viennent toujours en commentaire me dire, oh, il y a des choses qu'on leur cache. L'argent, c'est comment? Est-ce que ça Oui. paye? Oui, ça paye. En fait, ce qui est bien avec ces sites, hein, les sites, ils montrent aussi le nombre de positions qui sont ouvertes par province ou bien par État. Et ça Ok. donne même la moyenne en matière de salaire. Ok, Bon, la tranche ici, salariale. oui, ici au Canada, en moyenne, disons, toutes les positions de la cybersécurité, on fait la moyenne, il y a eu un rapport pour ça, il y a des rapports qui se font pour ça. En moyenne, c'est 134 000 dollars par an. Ça, c'est-à-dire que ce soit le plus payé et le moins payé. Quand on fait la moyenne, c'est 134 000. Aux États-Unis, c'est 135 000. Tu vois qu'il y a une petite différence. Et maintenant, si je veux, comme j'ai dit que la position qui était plus demandée, c'est analyste en cybersécurité. Cybersécurité, oui. Ici à Toronto, mais Toronto n'a pas le même coût de vie que Edmonton. Donc les Oui. salaires, moi les chiffres que je vais donner, c'est pour Toronto, Ontario. Ici, la moyenne
pour quelqu'un qui commence, disons, son premier boulot en tant qu'analyste en cybersécurité, il faut t'attendre entre 85 000 et 90 000. Mais la gamme, ça commence à 80 jusqu'à 110. OK. Et Voilà. ça, c'est avec combien d'années d'expérience? Non, on vient de commencer, c'est le premier boulot. OK. On vient de commencer, c'est le premier boulot. Donc, et dans notre formation, on donne ces informations aux gens dès le module 1 pour que les gens connaissent exactement quelles sont les positions que les gens peuvent occuper et est-ce que les positions, on peut avoir des promotions et quel est le salaire. Parce que quand on va dans une interview, souvent, on peut poser cette question. Oui, Maintenant, que tu t'attends à quoi? Quelles sont voilà. tes attentes en Oui, matière de salaire? Oui, c'est très important de souvent. connaître, avoir une idée, parce que si tu vas dire, bon, moi, 50 000, ça peut me suffire, alors que c'est une position de 85 000, ils vont dire, mais attends, cette personne, il y a quelque chose Est-ce qui qu'elle va est pas. sérieuse? Il y a quelque Oui, chose qui... Ouais. oui. Donc, c'est ça. Mais à Edmond, ça peut être autre chose. Edmond, je ne connais pas bien, mais je maîtrise pour Ontario. Ouais. Mais lorsqu'on regarde la carte du Canada, Mhm. on constate qu'il y a beaucoup de positions en Ontario parce que j'avais fait une vidéo où je parlais du marché du travail sur ma chaîne, où je disais aux nouveaux immigrants que lorsque vous immigrez au Canada, il faut déjà identifier les secteurs d'activité et où est-ce que vous avez des grandes chances de trouver du travail. Et lorsqu'on parle des technologies de l'information, c'est vrai que l'Ontario, lorsque tu regardes la carte, il y a beaucoup plus de positions Oui, en Ontario, par exemple. oui. Donc, La technologie, en technologie, c'est d'abord Ontario, mais Ontario, c'est pas n'importe où. Il faut oui. savoir, il y a d'abord, numéro un, c'est Toronto, bien sûr, avec ses alentours comme ce qu'on appelle GTA, Grand Oui. Toronto Area. Area, Donc, oui, quand Toronto, normalement, c'est petit, mais les villes qui s'entourent. Et maintenant, en dehors de GTA, là, il faut voir maintenant Ottawa, là où il y a, disons, dans la capitale. Et les autres villes comme Hamilton, ça vient après. Et D'accord. Waterloo aussi, Waterloo. Ottawa. Oui, Waterloo, à cause des grandes compagnies qui sont là-bas, comme Google, Facebook, BlackBerry, ces compagnies sont là-bas. Et ces compagnies donnent aussi, ils embauchent, ils engagent beaucoup. Maintenant, après Toronto, en technologie, je considérerais Calgary, OK. en Alberta. Ouais. Après Calgary, je considérais Montréal. Après Montréal, Vancouver. Donc, c'est dans son sens là, D'accord. parce que c'est au fait, quand on regarde les opportunités en technologie, ce sont les 4 villes là, vraiment, il y a beaucoup. Considéré. Oui. Mais ça ne veut pas dire que Ailleurs, les on ne peut villes, pas trouver. on peut trouver, mais la probabilité ou bien les chances sont vraiment moins que si on était dans les villes où ça donne. D'accord. OK. Ben, merci beaucoup, Eric. Est-ce Oui. qu'il y a un mot pour la fin? Est-ce qu'il y a un conseil avant que nous ne clôturons la première partie de cette émission? Oui, donc le conseil, c'est que avant d'immigrer, il faut considérer l'immigration comme un projet. C'est Oui, très, très important. Tu as souligné quelque chose tout à l'heure que avant que quelqu'un décide de venir ici au Canada, renseignez-vous. Renseignez-vous, quelles sont les provinces qui sont au Canada et visitez le site web de ces provinces pour voir quelles sont les opportunités que je peux avoir. Peut-être que moi, je suis, par exemple, dans l'agriculture. C'est-à-dire que oui, Toronto n'est pas mon choix, ne doit pas être mon choix. exactement. Ne doit pas être mon Oui, après, choix. on va s'étonner que depuis là, je cherche le Oui, travail. Mais vous cherchez au mauvais endroit. C'est pas là-bas. voilà. Il Ouais. faut aller chercher, oui. Là, je dirais que, oh, j'ai fait mes recherches, Saskatchewan ou bien Manitoba. Voilà là où je peux vraiment Les aller. prairies, c'est là où Oui, on fait oui, l'agriculture. oui. Maintenant, si je suis dans la technologie, je ne vais pas à Saskatchewan. Oui, je peux aller, mais là où il y a beaucoup d'opportunités, c'est les villes que j'ai dit avant. Donc, c'est important de C'est ça. faire je peux dire devoir à domicile, de recherche. Parce que c'est Oui. un projet.
avant D'accord. d'être, parce que si on ne fait pas ça, vous serez vraiment surpris d'être étonné. Lorsque vous arrivez ici, vous rencontrez la réalité. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les dépressions. Dans les dépressions, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, là, ce n'est vraiment pas drôle parce qu'après, on se demande si on a fait le bon choix, pourquoi on n'arrive pas oui. à, à- Donc, à- c'est ça que je peux donner ouais. comme conseil. Prenez ça comme un projet, étudiez bien ce projet. Merci. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Eric. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie. Ok, Merci. Au merci. revoir. Au revoir.